un programme pour travailler les pectoraux et les abdos. Merci. Déjà, bonjour, avant tout, bonjour. Vous pouvez commencer les messages par bonjour. Salut à tous. C'est Alex et PJ, vous êtes sur Body Time. Et aujourd'hui, on vient vous présenter les 10 questions qui nous énervent le plus donc sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc la première, vous avez compris, c'est les mails où les gens nous disent pas bonjour. C'est pas forcément aucune merci. formule de politesse. Voilà, donc comme vous savez, on fait des programmes qu'on envoie par mail, donc à contact@bodytime.fr. Des programmes sur mesure. Questions. Voilà, bien sûr. Bien sûr, on répond au maximum. Mais c'est toujours sympa d'avoir un petit bonjour, un petit merci, un truc sympa, d'avoir le prénom, qu'on échange tranquillement. Voilà. Exactement. Donc, pensez aux formules de politesse. Bonjour, merci, de rien. Parce que nous, on essaye quand même au maximum de rester sympa. Parce que moi, c'est Pierre-Jean, donc mes initiales, c'est PJ. Les salut Alex et JP, ça m'énerve un peu. Ah oui, restez moi aussi, c'était Fred. Il y a pas... Fred, salut Fred et JP. Bref. Passons aux questions. Voilà, comme ça, on la vous a suite. fait la première. Donc ensuite, il y a vos programmes. Vous dites qu'il y a des résultats, des bons résultats à peu près en 3 mois. Moi, je veux des résultats en 1 mois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, donc vous doutez, vous, ce qu'on vous donne, c'est la meilleure solution pour atteindre vos objectifs. Le plus rapidement possible. Ah. Si on vous donne un programme, c'est pour que vous atteigniez vos objectifs le plus rapidement possible. Donc si on avait un moyen plus rapide d'atteindre ces objectifs, on ne ferait pas 3 mois quoi. Si on pouvait... Un jour. Voilà, une heure. Dans 1 minute, j'aimerais être très musclé, très sec. Non, bien sûr, on fait au plus rapide. Si on vous dit 3 mois, c'est parce qu'à partir de 3-4 semaines, on a les premiers résultats. Et au bout de 3 mois, on peut faire un vrai bilan. Voilà, ça devient vraiment intéressant. Mais il n'y a pas plus rapide, on vous donne voilà, les meilleures solutions qu'on connaît pour atteindre nos objectifs. Voilà, on passe à la troisième. Allez, troisième. Donc la troisième question, c'est... j'ai 15 ans, est-ce que je peux faire de la muscu? J'ai 15 ans, j'ai 14 ans, j'ai 12 ans. Je parle spécialement pour les ados parce que c'est eux qui posent cette question, bien sûr. Donc, on a fait une vidéo spéciale là-dessus. Vous pouvez aller la voir. On la met en lien. Vous avez juste à cliquer ici. Et vous allez voir la vidéo. Est-ce que la musculation ralentit la croissance? Donc, dessus, on explique si vous pouvez faire de la musculation. Oui, non, pourquoi et comment. Voilà, exactement. Donc allez-y, tout est expliqué, on va pas... Voilà, on passe à la 4e question. Souvent on nous demande, pour avoir des physiques comme ça, est-ce que vous avez pris des protes ou est-ce que c'est naturel? Donc les deux vont ensemble. Oui, on a pris des compléments alimentaires. Voilà. Et oui, c'est naturel. Les compléments alimentaires sont naturels, on n'est pas dopé. On ne prend pas de produits illicites, pas de produits dopants, ça reste des compléments alimentaires issus de l'alimentation normale. Par exemple, les protéines, oui, des fois on prend de la protéine en poudre, ça nous arrive, bien sûr, et des fois on mange aussi de la protéine. Je crois que l'autre fois on a mangé du poulet, du poisson. Voilà, que ce soit déshydraté ou en forme normale, ça revient exactement au même. Vous pouvez aller voir notre vidéo tout sur la protéine en cliquant ici. Et vous aurez toutes les explications sur ce que c'est, est-ce que c'est naturel, est-ce qu'il faut en prendre, si oui, pourquoi, comment, etc. Voilà, exactement. La question d'après, c'est est-ce que quand on arrête, souvent c'est même pas des questions, c'est oui, ok, c'est bien, mais quand on arrête, on perd tout. Ou ça se transforme en gras. Ou ça se transforme en graisse. Alors on vous l'a déjà dit, mais le muscle, le gras, ça n'a rien à voir. D'accord? Quand on prend l'exemple de sportifs qui étaient très musclés, qui arrêtent, qui deviennent très gras, c'est juste parce qu'ils continuent de manger beaucoup. Parce qu'avant ils avaient un gros métabolisme, ils continuent de manger beaucoup alors qu'ils font beaucoup moins d'activités sportives, donc ils prennent du gras. Et c'est souvent par habitude qu'ils mangent beaucoup, c'est pas parce qu'ils ont faim. Voilà, avant ils mangeaient beaucoup parce qu'ils avaient faim, et là ils continuent par habitude. Normalement quand ton métabolisme diminue, normalement les apports caloriques doivent diminuer aussi. Et puis c'est des gens qui se relâchent parce que pendant 15 ans ils ont fait très attention et du coup après ils ont fini leur carrière ou quoi, ils se relâchent. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le muscle qui se transforme en graisse, ça n'a rien à voir. Le muscle ne pas de la graisse. Ouais, exactement, il n'y a pas de relation entre les deux, on ne peut pas transformer de la graisse en muscle et du muscle en graisse, c'est impossible, physiologiquement c'est impossible. Voilà. Et puis aussi souvent c'est des gens qui ne font pas spécialement attention à leur physique. Bien sûr. Grossir ça les dérange peut-être pas, il n'y a aucun problème là-dessus, ils étaient sur la performance donc pas de problème. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi souvent? Combien de grammes de glucides vous mangez par jour? Ou combien de grammes de... Est-ce que si je prends 3 grammes entrecoupés de 10 minutes, après je rajoute 1 gramme, voilà, tout ça nous on fait pas. Voilà, nous on n'est pas des culturistes, on fait pas du bodybuilding, donc on ne
calcule pas les grammes, on calcule pas exactement tout ce qu'on mange, on essaye de manger sainement. Voilà, exactement. On essaye de manger équilibré, protéiné, on sait ce dont on a besoin, on sait ce qui est mauvais. On essaie de le partager avec vous au maximum. Évitez le gras saturé, principalement, le sucre rapide. Après, voilà, si vous faites des pâtes, on ne calcule pas à la pâte près ce qu'on doit manger. Vous le savez à peu près par rapport à ce que vous avez faim, l'assiette de pâtes que vous devez faire. Voilà. Quand vous avez plus faim, ne terminez pas, mangez doucement. Tous les conseils qu'on vous a déjà donnés dans la vidéo. Astuces et conseils. Voilà, dans la playlist, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Est-ce que au poids du corps, on peut prendre du muscle? Vas-y, je te laisse commencer. Donc, oui, bien sûr, toute la musculation, que ce soit au poids du corps, que ce soit avec des élastiques, des barres, des haltères, tout, ça va vous permettre de prendre du muscle. Quand on fait des exercices, quand vous faites des pompes, ça va être la même chose que si vous faites du développé couché. Voilà. L'objectif, c'est de travailler les pectoraux. Et bien sûr, vous allez prendre du muscle. Vous n'êtes pas obligé de faire avec une barre ou avec des haltères. Voilà, on arrive à un certain niveau, au poids du corps, on peut arriver même à des très hauts niveaux parce qu'on peut très bien aussi faire, je veux juste le dire, on peut très bien faire de la musculation sans prendre de volume musculaire, juste avoir une densité musculaire plus importante, devenir plus ferme, plus tonique. Voilà, surtout pour les femmes qui ont peur de travailler les bras parce qu'elles veulent pas qu'ils grossissent, mais on peut très bien raffermir, tonifier un muscle sans le faire trop grossir. Si vous voulez, pour prendre vraiment du volume, c'est vrai que les bodybuilders ils font en salle, mais pourquoi? Parce que c'est très dur quand même de faire des exos vraiment lourds pour les pecs. On peut faire des pompes une main claquée qui ça devient très dur, vous allez prendre beaucoup de volume si vous arrivez à les faire. Mais c'est vrai que eux, ce qui les intéresse quand même, c'est quand on met 200 kg sur une barre, ils sont énormes, c'est énorme. C'est sûr que c'est plus compliqué de trouver la même charge. Mais s'ils se mettaient à faire des pompes avec un gars de 150 kg sur le dos, il aurait les mêmes effets, quoi. Voilà, juste qu'au poids du corps, ça devient un petit peu plus complet parce que vous êtes gainé. Donc il y a beaucoup plus de muscles qui entrent en jeu et on se concentre moins sur certaines parties comme les bodybuilders aiment le faire. Voilà. Ensuite, question d'après. Ah oui, on nous a dit, on nous a posé la question et on nous a affirmé que en salle, on prenait pas du vrai muscle. Ah, c'est du faux. Donc, j'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce que le vrai muscle et qu'est-ce que le faux muscle. Donc, si tu nous entends, si tu nous vois, je me rappelle plus de ton nom, mais explique-nous, j'aimerais bien savoir. Vous créez du faux muscle, vous n'êtes pas fort. En fait, par exemple, c'était dans le commentaire sur la vidéo sur la gonflette, tu disais que faire des tractions dehors sur une branche, ça c'était du vrai muscle. Par contre, en salle, c'était pas du vrai muscle. On comprend pas, si c'est une détraction sur une barre ou sur une branche, ça reste des tractions, je veux dire, c'est pareil. Quand vous poussez une barre, c'est pareil, le jour où vous allez avoir besoin de pousser quelque chose, déplacer le même mouvement, déplacer un meuble, vous allez avoir la même force, quoi. C'est absurde. Après, ça veut pas dire que plus on est volumineux, une personne un peu moins volumineuse sera pas plus costaud, on l'a déjà expliqué aussi, vous pouvez être plus dense, comme disait Alex, vous pouvez mieux synchroniser vos muscles, donc au même physique, quelqu'un peut être un peu plus fort. Mais par contre, c'est sûr que si vous faites de la musculation et que vous gagnez de la force, ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Ah, c'est clair, c'est clair. Voilà, lui en fait, ce qu'il disait, c'est que au poids du corps, on faisait du vrai muscle. Ah ouais. Et avec des charges, on faisait pas du vrai muscle. Ouais, voilà. Donc, le mec qui fait 40 ou 50 kilos, il est condamné à ne déplacer et à pousser, tirer que cette charge-là. On peut pas déplacer. Si la table fait plus de 50 kilos, non, on la déplace pas. Surtout, c'est super dangereux parce que toujours il prend 2 kilos, il peut plus bouger. Non, mais voilà. Si le faux muscle, c'est le synthol. Oui. Vous savez, les gens qui s'injectent du produit synthol. Ouais, bah voilà, mais là, c'est pas du muscle, c'est du synthol qui est dans le muscle. Quoi. Mais c'est très dangereux d'ailleurs, ne faites jamais ça. C'est absurde. C'est absurde, c'est dégueulasse, c'est super moche, ça se voit. Et ne faites surtout pas ça, c'est très dangereux. Je dis ça surtout pour les jeunes qui nous regardent. Voilà, donc le faux muscle, ça n'existe pas. Déplacez des charges lourdes, légères, faites ce que vous voulez, mais la musculation reste la musculation. Voilà. Et le mieux, bien sûr, regardez notre vidéo, mais on en parle, le mieux c'est de travailler le plus possible avec des charges libres. Des poids, des haltères, des disques, des barres, des kettlebells. Voilà, plus qu'avec des machines. Voilà, au poids du corps, exactement. On passe à celle d'après. Vas-y. Celle-là, Ouais, je sentais que c'était énervé aussi. On a marre. Ah oui, souvent aussi, enfin souvent, de temps en temps, il y a des gens qui nous disent oui, moi, je connais un mec, moi je suis bien plus harmonieux, je suis bien mieux physiquement que vous, je suis plus musclé, je suis plus sec, Bah c'est super quoi, mais c'est très bien pour vous, mais nous on n'a jamais dit qu'on était ni les plus beaux, ni les plus forts, ni les plus musclés, Ah, nous, notre métier c'est coach sportif, notre objectif à nous, c'est d'atteindre les vôtres. Et voilà, donc
Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus costauds, bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus secs, il y a des gens plus grands, il y a des gens plus petits. Nous on est là Voilà. pour vous donner nos conseils, nos astuces, nos entraînements, c'est notre métier. Nous on est coach sportif, c'est notre métier à plein temps. Body Time c'est notre métier à plein temps. Il y a les vidéos, il y a le club Urban Training Révolution, c'est de l'entraînement en plein air. Avec Sur la région Rhône-Alpes, Lyon, Voilà. Grenoble et Rouen. C'est vraiment notre métier, on a étudié. Vous verrez dans notre prochaine vidéo où on vous explique vraiment notre cursus qu'on a fait. Voilà, petite présentation Voilà. sur nous. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Voilà, les il y aura réseaux une petite sociaux. On foire aux essaiera de questions. répondre un max, enfin, à toutes les questions si possible. Voilà, Pas en tout trop cas, intime. aux plus intéressantes. Voilà. Voilà, donc c'était quoi déjà On Et s'est d'ailleurs, perdu. par rapport à ça, plus harmonieux, tout ça, si vous avez des jolies transformations que vous voulez nous envoyer, on peut les poster sur les réseaux sociaux, faire un petit avant-après, voir votre évolution. Voilà. Toujours Exactement. plaisir. En plus de ça, nous, enfin, vous savez peut-être pas, mais on s'entraîne pas que pour l'esthétique, on s'entraîne pour plein d'autres choses. Justement, on parlera de ça dans la vidéo, présentation, Voilà, voir nos objectifs questions, à tout nous. ça. Voilà, voilà. Vas-y, je te laisse la dernière, t'avais envie de la faire. Ah ouais, je l'aime bien celui-là. Ouais, donc, dernière petite question, quelque chose qui m'énerve un peu, c'est que nous, sur les vidéos, on vous donne nos conseils, nos astuces, des choses qu'on a essayées, des choses qui sont prouvées scientifiquement, voilà, des choses qui sont vraies dans le monde de la musculation, du fitness, bien-être, tout ça. Tout est basé sur des études scientifiques, on ne vous donne pas des informations qui ne sont pas approuvées ou testées scientifiquement. Voilà. Et parfois dans les commentaires on voit des choses comme oui, moi mon prof de SVT m'a dit que non, c'était pas vrai, ou mon oncle qui vient de Sibérie il m'a dit qu'au sein des pompes on travaillait sur tous les gens. Enfin voilà, des fois on a vraiment des choses, des questions un peu bizarres. Essayez de nous faire confiance sur les conseils, les astuces qu'on vous donne. Nous en tout cas, c'est ce qu'on suit quand on nous dit quel exercice vous faites pour les abdos. Bah regardez notre playlist d'abdos, nous c'est ce qu'on fait. Faut pas croire qu'il y a des choses de cachette et qui marchent super bien ou qui marchent pas. Non voilà, ce qu'on vous Il n'y a donne. pas d'exercice le plus efficace. Il y a des exercices qui sont très efficaces, mais il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Pour les pecs, un qui est au-dessus des autres pour eux. Voilà. Moi je dirais même, le plus important c'est l'intensité. Exactement. L'intensité que vous allez mettre dans un exercice, c'est plus important encore que l'exercice que vous allez choisir. Exactement. Si vous donnez à fond, c'est comme ça que vous aurez des résultats. Ah ouais. Après voilà, je vous dis faites-nous confiance, nous c'est ce qu'on fait. Et n'écoutez pas forcément des fois les conseils de personnes qui sont ni compétentes, ni diplômées, qui sont pas forcément intéressées. Oui, fais pas ça, ton muscle va se transformer en graisse, qu'on disait tout à l'heure. Fais surtout pas de pompe à 14 ans, tu vas finir à 1m40. Prends pas de protéines, tout ça se transforme tout en graisse dès que t'arrêtes, c'est du Ouais, muscle. ça fait du faux muscle, Voilà. ça fait gonfler. Enfin, bref. Après, le fait que ce soit notre métier, qu'on soit diplômé, qu'on continue à se renseigner là-dessus, on n'a pas la science infuse, on peut toujours apprendre des choses et nous on continue à se renseigner, on continue à étudier Bien sûr. pour vous apporter le plus possible de conseils, être le plus précis possible dans nos entraînements. Et voilà, on continue d'adapter les entraînements. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, eh ben, on se renseigne, on essaye, on teste, on valide pas, mais en tout cas on essaye de le faire au mieux pour vous. Voilà, exactement. Voilà, c'était les 10 petites questions Qui nous énervent un qui peu. énervent un peu. En tout cas, ça fait super plaisir. On a aussi plein d'autres questions, plein de commentaires super sympathiques, soit sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Voilà, On c'est prend un truc beaucoup de j'aime. fou. On a énormément de j'aime, très C'est peu vraiment de j'aime. super sympa. Vous êtes super. Continuez à comme nous ça, suivre, à voilà. partager. Ça fait quelques mois là que la chaîne est en train d'exploser. Continuez comme ça, les abonnés, ça monte. Maintenant, on a même donc plus de 30 000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment bien. Voilà, Merci. continuez comme ça fait plaisir, partagez un maximum et on va mettre tout le monde au sport avec Body Time, d'accord? Vous allez être tous au top physiquement. Pensez à venir nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on publie toute la journée, il y a encore plus de conseils, d'astuces, des photos, Ouais. on échange avec vous, ça fait super plaisir, continuez comme ça. Ceux qui veulent faire du sport directement avec nous, qui sont de Lyon, Grenoble ou Rouen, allez voir notre page Urban Training Révolution. C'est donc Voilà. notre club où on coach dans la rue, au poids du corps, avec le mobilier urbain. Il y a le site aussi, urbantraining-révolution.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les 10 pires questions, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, Gardez la pêche. Venez voir un petit peu la vue, c'est pas joli tout ça. Regardez, coucher de soleil à Lyon. Je vais travailler les abdos et les pectoraux, merci. faut quand même dire faites-moi le programme. Aujourd'hui on va répondre, enfin plutôt, on commence. Ouais.